Je te regarde toi dans les yeux, toi qui ressembles à un arabe là. Croyez-vous que Dieu va nous laisser pour aller parler à des gens dans le désert? Je me pose cette question là. Ça, c'est un premier point. Mais être kémite là, c'est un état d'esprit, c'est prendre conscience que la religion là, quand on nous a inculqué, étant petit là, est force. Parce que quand on ouvre au livre, que tu prétends être une vérité absolue, quand on lit ce livre là, un Dieu qui nous a créés tous ne peut jamais dire ce qu'il y a dans ce livre là. Depuis la Torah, l'Injil, descend par la Bible. Voilà pourquoi les débats entre les chrétiens là, c'est éphémère. Nous ne sommes pas là pour dire qu'il y a le vrai Dieu. Nous sommes là pour dire qu'est-ce que l'islam a apporté de bien comme développement en Afrique ici. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça les questions. Mais tu as parlé de preuves. On va voir chez vous là. Si vraiment tout ce que vous faites dans votre religion là, toi qui me regardes là, toi qui as renié tes ancêtres là, qui a fui tes origines là, hein, ton papa était ancien pasteur. C'est-à-dire que tu viens à l'islam là, c'est-à-dire que tu dis que ton papa va en enfer. C'est ça il s'agit? Ou bien? Donc, c'est pas forcément tout ce qui est écrit est vrai, et c'est pas tout ce qui n'est pas écrit est aussi fausse. Je vais laisser la parole à mon frère, il va vous démontrer que vous-même, dans votre religion là, il y a des choses que vous faites, que Allah ne vous a pas dit, que Allah ne vous a pas entendu, mais que vous faites. Mon frère, prends. Ok. Il y a mon frère, mon aîné, qui a posé la question que moi j'étais musulman et que je suis devenu kamite. Est-ce que je connais l'origine des kamites? Voilà. Il pose la question si moi je connais l'origine de kamite. Alors, le kamite, comme lui-même il a si bien dit, qui signifie noir. Donc si quelqu'un utilise le mot pour créer sa religion, ça n'engage que lui. Moi je suis noir. J'ai pris conscience que mes ancêtres ne sont pas méchants. Ils n'ont rien fait de mauvais. Certes, il peut y avoir des mauvais parmi eux, des mauvais grains. Mais on ne peut pas juger toute une communauté à cause de comportements de quelques mauvais grains parmi eux. Alors moi je dis que non, mes ancêtres ne sont pas méchants et mes ancêtres ont bel et bien raisonné. Il dit mes ancêtres étaient dans l'égarement, qu'on ne peut pas les suivre dans ça. Ce que je sais de mes ancêtres, c'est que mes ancêtres n'ont jamais conseillé le mal. C'est ce qu'il a dit ici d'abord. Mais dans ça, si des gens, des individus parmi eux s'étonnent à des actes ignobles, ça c'est eux. On ne peut pas juger toutes nos ancêtres, toute une communauté avec le comportement de quelques-uns. Alors, nos ancêtres, ils ont bel et bien raisonné parce qu'avant l'arrivée de cette religion dite révélée, avant l'arrivée de cette religion des Arabes, nos ancêtres vivaient ensemble ici, ce qu'on appelait le vivre ensemble. Que tu sois Mosil, que tu sois Baoulé, que tu sois Dogon, que tu sois Maraka, on vivait ensemble en harmonie. Et il y avait des règles qui étaient établies et des fonctions à chaque famille. Mais certes, quand tu dis à quelqu'un, viens, on va s'asseoir, donc forcément, il peut y avoir des conflits entre nous. Mais comment on réglait ces conflits-là? C'est pourquoi il y avait des fonctions qu'on appelait le djelia, le djeliba. Et parmi les djelis, il y avait des musiciens et des médiateurs qui finissaient quand il y a conflit entre deux peuples. Et en même temps, un système qu'on instaurait. Par exemple, si Traoré et puis Koné, après le conflit, on installe l'alliance entre eux qu'on appelle Sinankuya, qui permet à ne plus jamais revenir au conflit et interdit au Koné de verser le sang d'un Traoré et interdit au Traoré de verser le sang d'un Koné. Ce qui faisait que non, les conflits qui a eu lieu, que ça n'a plus jamais recommencé jusque-là. Alors, voici l'intelligence de nos ancêtres. Voici le raisonnement, c'est-à-dire de nos ancêtres. Comment nos ancêtres ont raisonné. Alors, voici ce système-là, le Djelia, le Nyamakala.
le système de Sinambouya. Et qu'on va parler encore dans la société. Dans la société, il y a des gens pour cultiver la terre et des gens pour extraire le fer, pour venir faire les tabacs, les haches, les machettes. Pour permettre aux cultivateurs de cultiver la terre, que toute une communauté aujourd'hui, jusque-là, le monde vive avec cette invention-là. Imaginez un peu que quand on parle des Noumous qui sont ici, là, ils savent très bien de quoi je parle. Les Noumous partaient extraire le fer, quelle partie de terre il faut extraire, il faut utiliser. Quelle partie de terre il faut utiliser pour faire le fer. Mais si ce n'est pas une intelligence, comment on peut traiter nos ancêtres des gens qui n'ont pas raisonné? Mais après toute cette connaissance-là, si quelqu'un se présente devant nous pour dire que nos ancêtres n'ont pas raisonné et que tu l'as cru, ça veut dire que toi-même tu as un problème. Réellement. Donc tout ça, c'est avant l'arrivée de cette religion-là. Alors, ce que moi je sais, c'est que comment il faut extraire le fer dans la terre, c'est nullement expliqué dans le Coran. Même si on parle de Surat Al-Hadid. Mais le fer, on parle de Surat Al-Hadid. Mais comment extraire le fer? Nous, ce n'est pas expliqué. Donc, du coup, nos ancêtres ont réfléchi. Ils ont réfléchi pour qu'on trouve du fer et travailler, travailler pour que l'agriculteur puisse utiliser ça pour bénéficier de toute communauté. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que nos ancêtres n'ont pas raisonné? Des gens qui ont conseillé le bien. Est-ce qu'ils ont demandé à quelqu'un, voler est bon? Est-ce qu'ils ont demandé à quelqu'un, aller chercher la femme d'autrui est bon? Non, tous ces actes-là c'était déjà bannis au sein de notre communauté. Donc, si des gens s'adonnent à ça, quelques-uns, c'est leur problème. On ne peut pas juger nos ancêtres. Donc, quand nous, Kémit, on dit que nous retournons à nos ancêtres, voici ces éducations dont nous demandons. Mais des gens qui faisaient le mal, nous, on ne parle pas de ça. Vraiment, je m'arrête là. Donc, voilà un peu comment organiser la société. Le cultivateur, c'est lui-même qui cultive. Et quand vous, aujourd'hui, là, il est devenu grand, c'est grâce au savoir de nos ancêtres. Dans la société, là, il y a un pas au chômage. Parce que l'agriculteur, là, apprenant à ses enfants comment cultiver, l'éleveur pareil, le pêcheur pareil. Et après tout cela, après avoir dit tout cela, il y a encore une intelligence exceptionnelle de nos ancêtres, qu'on appelle le Djotigi. Le Djo que vous traitez des fétichistes, là. Aujourd'hui, là, vous avez bien écouté l'explication du Djotigi. Le Djo, là, c'est une connaissance. Tigi signifie propriétaire. Amenez-moi propriétaire de la connaissance. Tout Djotigi, c'est celui-là qui soignait nos parents de façon physique et de façon spirituelle à travers les plantes. Soyez ces personnes-là qui étaient attaquées par les démons. Tous nos ancêtres avaient la connaissance. C'est quoi l'islam? C'est quoi l'islam nous a appris que nos ancêtres ne savaient pas? La seule chose que l'islam nous a appris là, c'est le paradis. Là-bas, qui est mort pour nous dire qu'est-ce que vous dites est vrai? Parce que le judaïsme a un paradis, le musulman a un paradis, l'hindouisme a un paradis, le janaïsme a un paradis, parce qu'il y a plus de 1000 religions. C'est vous, c'est mes frères là. Mes frères là, à lui là, jamais. Il vous fait croire qu'on va aller au paradis. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment vous expliquer? Comment vous expliquer? Pourquoi 5 minutes à cadeau? Ah, Dieu merci. Donc, ça nous fait 15. C'est fini. Comment c'est fini? Il a dit de prendre 5 minutes, non? Il nous a blagué. Blagueur. Ça nous fait 15. Alhamdulillah. Bon. Alors. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Alhamdulillah, moi, j'aurais préféré. Je préfère que toi, tu te taises même. Et puis lui, la seule parle. Mais ce que toi, tu as là, toi, c'est le règlement des comptes, mon défunt et ma gamme. En fait, laissez, il faut dire ce que vous nous apportez. C'est pourquoi tu es venu là, il faut dire. Ismaël Akala, il faut le laisser, il faut l'oublier. Moi, je n'ai pas parlé de moi, je viens parler de ma religion. Tu vois, donc vous me boire. Mais je dis une chose. En fait, quand tu commences quelque chose, en fait, tu as beaucoup bavardé. Tu as beaucoup bavardé hors des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu es en face de nous, voilà ce que tu produis comme effet. C'est comme une montagne qui a accouché d'une souris. Vous faites bouche quand vous êtes dehors, mais quand vous êtes en face, la regarde. Tes capacités sont très faibles. Moi,
je vais revenir, le seul qui raisonne actuellement, toi, le seul avec qui on peut bien échanger pour se comprendre, c'est lui. Lui, au moins, il a dit quelque chose. Il dit que c'est pas, les ancêtres ne sont pas égarés. C'est pas tous. Au moins, ils étaient forgerons, Voilà. ils ont créé machette, ils ont fabriqué. Nous, on n'a pas dit, l'islam n'a pas dit que tous tes ancêtres étaient faux. C'est pas ce que l'islam dit. Hein. L'islam nous pose la question. Et si vos ancêtres étaient dans l'erreur, donc il s'agit du groupe de personnes dont vous suivez, qui vous ont inculqué les valeurs spirituelles et morales, est-ce que ça là c'est vrai? Surat 270. Vas-y frère. Et quand on leur dit, Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, est-ce que ce que Dieu, le créateur des cieux, a fait descendre, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, non. mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Donc Allah s'attaque aux coutumes de vos ancêtres. Vas-y. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, C'est une question qui pose, donc ça nécessite réflexion, déduction et puis conclusion. et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction, Alors il pose la question pour que toi et moi on débatte. Pour voir si vraiment tes ancêtres étaient dans la bonne direction. S'ils sont dans la bonne direction, alhamdoulilah, ils sont à nous. Appuyez pause, il y a quelqu'un qui veut se convertir à l'islam. ouais, il veut pas de caméra, les gars, faut désorienter. Voilà, lui il veut se convertir en islam. Vous mettez pause un modérateur, pardon, voilà, d'accord. Faut lever ton index droit comme ça, ça symbolise un seul Dieu. Dieu là. Non, il n'y a pas pour activer les yeux à votre ami. Le Dieu que tu vas donner, ce n'est pas le Dieu des Kémites. Hein. Parce qu'ils ont 9 divinités, on va y arriver. Il faut dire Ashhadu, Ashhadu, Allah ilaha, Allah ilaha, illallahu, illallahu, wa ashhadu, anna, Muhammad, Abduhu, wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Tous les autres divinités, les 9 divinités ou kémitos, tout ça est faux. Non, c'est pour les taquiner, mais c'est la vérité. Donc Mohamed est le messager d'Allah. Il faut dire Mohamed est le messager d'Allah. Ah, il dit qu'il n'a jamais pratiqué de religion. Donc c'est bon, c'est devenu musulman comme ça, il n'y a pas 5 francs payés. T'as vu? Donc, alhamdoulilah, quand que la gloire s'est rendue à Allah subhanahu wa ta'ala. Amina. Donc, ici, ce que nous on vous demande de prouver, le thème c'est qu'est-ce que le kémitisme ou l'islam a apporté en termes d'évolution à l'Afrique. C'est là-bas que nous on vous attend. Nous on n'a pas dit que tous tes ancêtres sont faux. Nous on a des ancêtres, Bien sûr. nous on a des ancêtres. Si vous dites de retourner à nos ancêtres, c'est que nous on vous amène à comprendre en tant qu'homme intelligent, c'est que vos ancêtres étaient des hommes comme nous aussi. Donc moi je ne peux pas retourner vers un homme pour l'adorer, ou bien pour nous faire un culte, ou bien pour l'honorer. Pourquoi? Parce qu'il peut se tromper. C'est ce que Dieu nous dit. Il se peut que parmi vos ancêtres, ils se sont trompés. Ou bien la majorité s'est trompée. Maintenant, qu'est-ce que vos ancêtres ont fait pour l'évolution de l'Afrique? Dites-nous ça. Si c'est tabac là, l'un est venu là, donner un miroir, tu ne peux pas avoir toute la famille. Alors, Pourquoi on essaie à faire des tabacs là? Qu'est-ce que, avant l'arrivée, vous dites que notre religion est une religion importée. Oui, avant l'arrivée du colon là, qu'est-ce que vos ancêtres ont fait pour que l'Afrique soit reconnue comme étant le continent le plus doué ou le plus fort en technologie, en tout, jusqu'aujourd'hui, on a pu ressentir les répercussions sur nous. C'est ce qu'on vous attend, démontrez-nous ça. Ici, voilà, donc le frère, toi tu disais que non, les parents ils ont creusé la terre, ils ont enlevé le fer, machin, ils ont fabriqué ceci, c'est la même. Tu as dit pourquoi on va prendre la sourate du fer. Mais dans la sourate du fer là, Allah dit que c'est lui qui a fait descendre le fer. Quand tes ancêtres sont allés ramasser quelque chose qui a été descendu par la divinité que les musulmans adorent. Mais tu le redis, tu t'en prends sa chose là, c'est pourquoi. Faut prendre pour tes ancêtres. Prends ce que tes ancêtres ont créé. Allah était clair. C'est lui, Allah, qui a fait descendre le fer dans la sourate du fer. Surat 56, verset 63. Comment est ça? Voyez-vous donc ce que vous labourez? Oui. Est-ce que vous qui le cultivez? C'est pas Nous moi. sommes-nous le cultivateur? Ils sont en train de labourer la terre, chercher faire tout cela. C'est eux qui ont créé, c'est eux qui ont fabriqué, c'est eux qui ont envoyé. Qu'est-ce que vos kémitismes apportent à l'Afrique? C'est ça on veut, hein. On va comparer. Voilà. Parce que vous allez parler de vos points, de vos ancêtres, le point qu'ils ont amené à l'Afrique. Et puis nous aussi, on va vous démontrer ce que l'islam apporte. Regardez, vous avez le premier élément.
premier élément que l'islam apporte à un homme pour qu'il se développe. Même pas à l'Afrique, à l'humanité tout entière, parce que l'islam n'est pas une religion des Arabes, comme vous le prétendez. Oui. J'ai fait sortir plusieurs versets. Ça là, plusieurs versets même peuvent régler ça. Regarde, on va lire un verset. Et puis regarde comment il a traité ton mal depuis le fond intérieur. Vas-y, Sourate 30, verset 30. Sourate 30. Oui. Dirige tout ton être. Regarde, hein, votre problème c'est que c'est en arabe. Si le message était en baoulé là, tu n'allais pas te plaindre. Si le Coran était révélé en Rani, Wallah, tu n'allais pas te plaindre. Mais comme tu es complexé, toi-même ta peau ne te plaît pas. D'abord, qui t'a dit que tu es noir? Très bien. Le monde noir, ça vient d'où? Et tu parles français là, c'est pourquoi? Noir, ça vient d'où? Qui t'a dit que tu es noir? C'est pourquoi? C'est une couleur de peau. Le monde noir, c'est une couleur noire. On va y arriver. Maintenant, regarde. Ton problème, c'est que le Coran là, pourquoi ils rejettent le Coran? Parce que c'est en arabe. Si c'était en malaiké, ils allaient accepter. Sinon, nous, on est fiers d'être musulmans, pas parce que c'est en arabe, parce que le contenu nous sied et nous apporte un plus. Écoutez ce que le Coran dit, vas-y. Dirige tout ton être. Dirige tout ton être, oui. Vers la religion. Vers la religion, oui. Exclusivement pour Allah. Exclusivement pour Dieu, regarde. Dieu crée le monde. Il dit, j'ai honoré pour vous, j'ai honoré le fils d'Adam. J'ai créé le monde et je l'ai mis en tant qu'un vicaire, c'est-à-dire dans l'ordre de la hiérarchie. Après Dieu, sur la terre ici, c'est nous, les hommes. Comment moi, un homme à qui Dieu a donné toutes choses, à qui Dieu a assujetti toutes choses, moi, je peux aller me prosterner pour demander quelque chose à ce que Dieu, à ce à quoi Dieu m'a rendu grand. Pourquoi? Pourquoi moi, j'allais prendre l'eau pour adorer l'eau là, alors que Dieu dit que moi, c'est plus fort que l'eau? C'est comme si tu dis, un roi quitte son trône royal pour venir demander manger à un serviteur. Dans l'ordre de la spiritualité, c'est de la décadence spirituelle. Vous nous invitez à aller à la bassesse spirituelle, alors que Dieu nous dit non, vous êtes les champions sur la terre. Normalement, là, c'est à vous que les gens doivent venir demander. C'est pour ça que Dieu demande aux anges de se prosterner devant l'homme, parce que l'homme est le plus puissant après lui. Continue. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Oui. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Donc Dieu nous démontre qu'à l'origine, la nature, c'est de l'adorer un seul Dieu, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste, et nous amener à être fiers de ce que nous faisons. Est-ce que ce contenu-là, même si c'est en arabe, est-ce que c'est pas bon? C'est bon. Mais qu'est-ce que tes ancêtres ont apporté de plus au-delà de ce verset? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ici, là, Il avait écouté. Il faut semblant de ne pas entendre. Quand on vous parle, quand on fait débat là, vous nous suivez et vous écoutez ce qu'on dit. Voilà, tu dis que tu t'appelles Jean-Luc, non? Oui. Oui, mais non, Jean-Luc là, c'est pas africain. Tu refuses la région de Jean-Luc et puis tu prends son nom. Quand tu étais chrétien, non? Oui, tu as refusé le christianisme, non? Oui, mais c'est dans le christianisme qu'on t'appelait Jean-Luc. Maintenant, tu t'appelles Ouedraogo, non? Oui, Ouedraogo. Oui, c'est chez les Burkinabés, il n'y a pas de problème. Maintenant, lui qui est à côté de toi, là, lui, il est quoi? Malien. Oui, il n'y a pas de problème. Mais lui, il a nié moi ici, tu là. Maintenant, on parle de religion. Je sais pas, c'est ce qui vous trompe en fait. Et puis, vous nous parlez de la tradition des Arabes. Non! On ne parle pas de tradition arabe, on parle de religion de Dieu. Voilà. C'est ça qui te trompe en fait. Tu dis, les Arabes ont fait quoi? Les Arabes là, ils n'ont rien fait. Non, ce n'est pas des Arabes on parle. On parle de l'éternel. La religion, ce n'est pas pour les Arabes. Parce qu'il y a des Arabes qui ne sont pas musulmans. Il y a des Arabes qui sont chrétiens. Il y a des Arabes qui sont païens. Est-ce que vous comprenez? Et puis la preuve en est quoi? Attends, il va écouter. Me pose. Quand il m'écoute, il me pose. C'est ça, c'est un manque de respect. Tu as mis pause? Voilà, quand il m'écoute, oui, mais tu m'écoutes. Par exemple, quand tu parles, non, parle pas, non, t'écoutes. Tu m'écoutes? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, il dit, religion musulmane là, c'est pas pour les Arabes. Ça vient de l'éternel. Tu dis, il y a une vingtaine de religions, non? Donc, la preuve. Et puis on va vérifier les écritures. Il ne faut pas aller chercher Google. Moi, je cherche Google là. Pour laisser parler là, c'est pas pour les noirs là-bas, là, c'est pas pour les noirs. C'est pas pour les anciens. c'est bizarre, il y a les kémites, même où ils sont habillés. Ça, c'est pas pour Ouedraogo, ça, c'est pas demande Quand on d'Ouedraogo. observe là, tu penses que depuis sa position en enfer, là, quelqu'un qui voit, il est fier de voir. Il portait Kojo. Là, tu vois de côté pété, et puis tu es venu de nous convaincre qu'on doit retourner à nos origines. Ça veut dire quoi ça? Foutaise de vous là. Surat 23, 91. Allah ne s'est point attribué d'enfant. Oui. Et il n'existe point de divinité avec lui. Prends-moi plusieurs divinités là. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé. C'est clair. Et certaines seraient supérieures aux autres. Vous êtes des polythéistes. Le kémitisme, c'est le polythéisme. Il y a au moins 9 divinités en qui vous croyez. Ces 9-là ont créé quoi? Allah dit, s'il y avait plusieurs divinités en dehors de lui, chaque divinité allait partir à ce qu'elle a créé. Le dieu du soleil va avec son soleil. Le dieu du vent va avec son vent. Le dieu de l'âme va avec son âme. On fait comment? C'est le désordre. Maintenant, il casse des filles. Parce que lui, il est le seul créateur des cieux de la terre. Je répète, hein, on n'est pas en train de vous parler des Arabes. On parle de religion des dieux. En fait, c'est ça qui vous trompe.
parlez-nous de ce que votre ancêtre a créé. Sinon, vous parlera de notre divinité à créer. C'est deux choses différentes. Il a dit, montrez-nous ce que les Arabes ont fait. Non, moi, on s'en fout des Arabes. On parle des Arabes. Des Arabes. Et puis, c'est bizarre. Toi, tu dis que tu es noir, non? Bon, moi aussi, je suis noir. Voilà. Quand il devient musulman, regarde la question. Quand il devient musulman, là, est-ce que c'est plus baoulé? Pardon, hein, toi qui aimes bien t'attaquer à moi, là. Dis-moi, actuellement, ici, musulman. Il m'appelle Aka. Est-ce que le fait d'être musulman là a changé le fait que mon village s'est animé les gros? Et tu demandes? Elle va répondre. Première ancêtre qui a fait là, tu n'as pas répondu à ça. Première ancêtre qui a fait là. Si on doit retourner à la culture de nos ancêtres. Donc, tu as versé l'eau pour ton ancêtre. Il a dit le premier de tes ancêtres qui est venu sur la terre d'Afrique là, il a versé l'eau pour qui? C'est ce que tu as demandé, il faut répondre. Il a honoré qui? Parce qu'il était le seul, il était venu, lui et puis sa femme. Tu vas nous dire qui il a honoré d'abord. Moi, j'ai dit que nous, on a des ancêtres. Comment on peut combattre nos ancêtres? Pourquoi? L'islam ne nous interdit pas d'aller de. Regarde, ça c'est une culture. C'est ta vie là. Va au pays du Daïmon, c'est les boss qui portent ça. Boss des boss. Donc, il dit. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yes. J'ai terminé ma phrase au moins. J'ai terminé ma phrase. Combien? Tu ne me permets pas? Ismaël Aka, tu ne peux pas terminer parce que nous là c'est un pour un, d'un pour d'un. Et puis il te dit, tu n'es plus baoulé. Tu n'es plus baoulé. C'est un arabe. Parce que tu fais la sunna. Tu fais la sunna du prophète. Tu laisses longtemps. C'est nous Ziané lui là. Regarde, lui là quand tu le regardes, c'est plus africain. C'est un arabe. C'est un arabe, c'est un arabe. Parce que quand tu fais la sunna veut dire tradition, les faits et gestes. Pour aller dans la douche, il faut faire comme le prophète. Pour aller à la salle, il faut faire comme le prophète. Donc vous ressemblez à des arabes parce que vous dites que le prophète est l'un des meilleurs exemples à suivre. Mais si le prophète est un arabe, et que tu dois suivre quelqu'un qui est un arabe, et que tu penses que c'est un meilleur exemple, si tu es un arabe, tu n'es plus baoulé. Ça c'est le premier point. Deuxième point, tu laisses ton village. Tu dis, mais regardez comment il véhicule. On lui a fait quoi à l'école? Que ces ancêtres là, on lui a donné un miroir. Quelqu'un qui connaissait la valeur de l'or, comment des gens qui vont quitter la valeur d'un miroir? Avec tu as porté là-haut, c'est les arabes qui ont créé ça. Ce sont des ancêtres. Quand tu passes, c'est fier là-haut. C'est des étudiants, non? C'est un arabe qui a créé qui t'a porté là. Et tous ceux qui se marient, c'est la façon traditionnelle là-haut. Les arabes traditionnels, congolais, baoulés, atiers, c'est vos ancêtres qui ont créé. On connaissait coton. Pour créer un pays là, on est cultivé coton. Tout on connaissait tout ça là. Va après au champion. Créer ça. La terre où c'est arrivé là, c'est grâce à tes ancêtres. C'est grâce à nos ancêtres. C'est grâce à nos ancêtres. C'est le Dieu de nos ancêtres. Ils nous ont permis d'avoir cette terre là. Nos ancêtres ont défendu cette terre là. Faut dire merci à tes ancêtres. Parce que grâce à tes ancêtres là, toi aujourd'hui là, tu as un pays. Toi aujourd'hui là, tu as une terre. Et tu t'es dit, baoulé, et puis tu as un village. C'est grâce à tes ancêtres. Et toi aujourd'hui là, tu as une identité que tu réunis. Et tu vas me dire, comme une religion qui elle-même prétend être la vérité, pendant qu'elles sont divisées. Regardez Allah, Allah dit si mes ancêtres étaient trompés. Mais Allah parle au professionnel. Il dit si, Allah qui est omnipotent, qui est omniprésent là. Donc il ne savait pas. Il parle si. S'il était vraiment sûr là, il a même dit dans le Coran que tes ancêtres étaient trompés. Mais Allah dit si. Donc c'est pas sûr. Et tu prends ça pour une vérité. Mon frère, il faut les dire. Eux-mêmes là, dans la religion là, ils sont divisés et ils prétendent avoir la vérité. Alors, voilà mon aîné Ismaël Aka. Voilà mon aîné Ismaël Aka. Il parle que non, et si tes ancêtres étaient dans l'égarement. Vous savez très bien que non, le verset ne parle pas pour poser question. Parce que le frère vient de nous souligner que Allah qui connaît toutes choses. Je ne pense pas qu'il va parler pour poser question. Donc c'est une affirmation qu'il a fait. Que nos ancêtres étaient égarés et qu'ils n'avaient pas raisonné. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Allah ne parle pas pour poser question. Il veut comprendre quoi? Qu'est-ce qu'il ne sait pas qu'il va poser question? Qu'est-ce qu'il ne sait pas et puis il va poser question? Donc c'est pas une question. Je te dis que non, mes ancêtres, ce n'étaient pas des égarés. C'est des gens qui ont raisonné. Donc si quelqu'un se présente à toi pour dire que non, tes ancêtres n'ont pas raisonné,
Mon aîné, Oussa Diané a dit que non, Allah a fait descendre le fer. Mais comment extraire? Quelle partie de terre? Est-ce que le Coran dit ça? Est-ce que c'est expliqué? Mon aîné, pardon, est-ce que c'est expliqué? Expliquez ça, hein? Toi, tu dis, il pas expliquer ça. Donc, l'intelligence de nos ancêtres a fait que non, ils ont su quelle partie de terre il faut utiliser pour avoir fer. Donc, voici l'intelligence de nos ancêtres. Donc, j'espère que nous avons compris là-dessus. Assumez que non, vous dénigrez nos ancêtres, que non, ils n'ont pas raisonné. Donc, je viens d'étaler que non, ils ont bel et bien raisonné. C'est pourquoi il y avait des fonctions dans chaque famille, le Djelia, le Nyamakala, le système sanguin, etc. Vous n'avez pas nié, c'est déjà bien. Donc si nous dites, nous les kémiques là, si on dit que non, retournons nous à nos ancêtres, on parle bien sûr de nos ancêtres qui se sont conduits bien dans la vie, qui ont conseillé le bien, interdit le mal. Donc, interdit le mal. Donc, nous demandons à tous ceux qui sont noirs qu'ils prennent conscience que non, vos ancêtres ont bel et bien raisonné. Alors, voilà un peu le verset dont je vais parler dessus, que mon frère a souligné. Il dit que non, l'islam c'est bel et bien une religion pour les Arabes. C'est bel et bien une religion pour les Arabes. Le temps ne nous permet pas, mais pour prouver, rassurez-vous d'abord que non, Allah a dit qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Le verset dont je vais donner là, ce n'est pas d'aller soulever autre verset pour venir déposer. Sinon, je dirais là que non, si les deux versets ne parlent pas la même chose, d'un même sujet, alors il y a contradiction. Donc, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Il dit quoi? Nous n'avons envoyé ce messager qu'avec la langue de son peuple, en fait de les éclairer. Lui, en tant que Moré ou Moussi, l'arabe qui vient se présenter à lui pour lui dire que non, Koul dit La ilaha illallah. Qu'est-ce qu'il comprend? Ça veut dire quoi? C'est pas un arabe. Qu'est-ce qu'il comprend là? Et même si l'arabe rentre dans tous ces détails autour, lui, il ne peut rien comprendre. Parce que c'est un Moré. Donc on avait besoin d'un Moré messager chez eux, chez les Morés. Allah est capable de toutes choses d'après vous. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de toutes choses. Alors si Allah a envoyé un messager aux Arabes, aux Israéliens, aux Juifs, etc., alors qu'il soit capable d'envoyer un messager aux Noirs. Ou bien à chaque ethnie. À son livre. On est d'accord. Donc voici moi en préoccupation. Donc ce que je peux dire ici, il a dit que nous on prend des, on adore les bois là, ou bien les cailloux là. Alors moi je ne vais pas dire que non, on adore les bois, les cailloux. Pourquoi? Parce que nous on a notre manière de voir qu'est-ce que c'est ces bois là. Les cailloux, les rivières, l'eau, feu, etc. La terre, on a notre manière de voir et on a notre explication claire. Celui qui veut comprendre, qu'il alors s'instruit. Mais pour terminer, sachez que non, Allah vous a informé dans le Coran, Allah vous a informé. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهَ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. C'est pour vous dire quoi ici? Allah donne l'information aux musulmans, à tous les croyants de Muhammad, ceux qui croient en Muhammad, vous dites que non, si tu poses la question à ceux qui adorent, c'est-à-dire ceux qui adorent des choses en dehors d'Allah, ceux qui invoquent des choses en dehors d'Allah, ils disent que non, qui a créé le ciel et la terre, ils vont dire que non, c'est Allah. Alors ici, si la langue met la différence dans les appellations, chez les Arabes on dit Allah, mais sachez que non, chez les Moussis on peut dire quoi? Oui. Donc ici, c'est pas Wende n'est pas écrit dans le Coran, mais nos ancêtres savaient déjà que non, il y avait le Créateur. Si mon frère est né, vous avez dit que non, Allah a fait descendre. C'est comme ça, moi je peux dire en même temps que non, c'est Wende qui a fait descendre. Mais pourquoi
pourquoi l'arabe ne reconnaît pas Wende? Question. Et quand je parle de Kolotolo, pourquoi l'arabe ne reconnaît pas Kolotolo? Il faut forcément dire que non. Alors, moi je vais poser une question. Je vais poser une question à mon frère aîné. Moi, si je décide d'être musulman aujourd'hui, à quelle branche que j'appartiens? Quelle branche? Vu que nous avons une hadith authentique de Mohammed qui dit, il a dit quoi? On va voir la hadith ensemble s'il vous plaît. Authentique, Un hadith authentique bien sûr. Il parle, le temps ne nous permet pas, mais alors il dit quoi? Il dit, les juifs se sont divisés en 71 branches et que non, les chrétiens se sont divisés en 72 branches. Que sa communauté sera divisée en 73 branches, que tous en ont fait sauf une branche. Alors c'est laquelle des branches là? Vu que là, le nom n'a pas été mentionné par Mohammed. C'est les Wahhabia, c'est les Soufis, c'est les Chiites, c'est les Tabliques, ou c'est les Tidjanites. Moi je ne sais pas. Si je décide d'être musulman, je vais aller chez qui? Vu que si je viens chez les Wahhabia ou bien chez les Sunnites, les Tidjanites pensent que l'on s'est égaré. Alhamdulillah. 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 Bonne arrivée à vous. Hein. Qu'est-ce qu'il faut? Les frères, tout ce qui est dit là, les gens pensent que moi je suis les camarades. Frère, quand tu as pris la parole, je t'ai dit, quand tu vas prendre la parole, réponds à cette première problématique. Quand tu as versé l'eau là, quel était le premier de tes ancêtres là? Il a versé l'eau en l'honneur de qui? On n'a pas vu la réponse. Hein. Ça fait un. Toi tu dis que moi ici un plaisanteur parce que moi je dis que tu es noir. Qu'est-ce pour que tu es noir? Mais il te dit que la couleur noire, qui t'a dit que toi tu étais noir? Parce que le mot noir, c'est une couleur de peau, non? C'est une couleur. Il y a rouge, il y a blanc, il y a jaune. Qui t'a dit que réellement que le mot noir veut dire que c'est la peau bronzée que tu as? Est-ce qu'il t'a demandé de me dire, tu dis ici un plaisanteur? Tu dis, moi je ne suis plus baoulé parce que je suis musulman. Maintenant il te demande, mon village c'est où? Je ne suis plus baoulé, non? Maintenant mon village là c'est où? Regarde ce qu'il vient de faire. Il dit, regardez ici, regardez ici. Si je suis plus baoulé, si j'ai perdu ma nationalité parce que je suis devenu musulman, dans ce cas, il faut me diriger dans le pays arabe là. Quel est mon village en Arabie Saoudite là-bas? J'attends ça. Mon village en Arabie Saoudite, on me dit c'est quoi? Est-ce qu'on devient arabe par le style vestimentaire? Est-ce qu'on devient arabe par la mentalité? Est-ce qu'on devient arabe par la langue? Ou bien est-ce qu'on devient arabe par naissance et par culture? J'ai dit, en quoi est-ce que nous, en tant que musulmans baoulés, en quoi est-ce qu'on perd notre culture, ou bien en quoi est-ce qu'on perd notre nationalité quand on pratique l'islam? En quoi? Tu ne donnes pas le point. Et toi, je t'ai dit une chose. Toi, tu dis que tes ancêtres avaient raisonné. Il dit dans le Coran, ce n'est pas pour les enfants. Allah dit qu'il s'adresse aux doués d'intelligence, aux gens qui réfléchissent. J'ai dit, quand Allah dit ça dans le Coran, et si tes ancêtres s'étaient trompés, ça t'amène à te poser la question maintenant pour savoir pourquoi Allah a dit ça. La preuve. Pour prouver maintenant que toi, tes ancêtres, vers lesquels tu nous invites, sont trompés, c'est qu'après avoir acquis tout ça, là, le fait, là, au final, on a adoré qui? C'est vers qui vos ancêtres nous invitent à adorer? Est-ce que les ancêtres nous invitent à adorer celui qui a fait descendre le fer, ou bien aller adorer le fer? C'est le fer. C'est qui ils ont fabriqué? C'est ce qu'on vous demande. Tes ancêtres te demandent d'aller remercier qui après avoir découvert le fer? Qui? Dites-nous, on attend. Tu dis one day. Ah, merci. Supposons que moi, je viens derrière toi. Je décide d'adhérer à ton kémétisme en tant que Burkinabé. Moi, si à Caen, je ne comprends pas Burkinabé. Mon frère, je suis à Caen, je ne comprends pas Burkinabé. Quand toi, tu seras en train de causer avec tes frères à un one day, tu as dit one day, vous on pose avec qui? Oui, pas pose avec qui? On dit à un nom Wende aussi dans notre langue, quoi. Moi, pose avec qui? Je t'ai posé une question, il dit, est-ce que ton ancêtre, il est fier de te voir? Regarde, ils disent que le coton, c'est eux qui ont créé. Le fer, là, c'est... Tous ces ancêtres ont gardé la terre. Ils ont protégé la terre. On ne t'a pas des créateurs, tu dis protéger. Ils ont protégé... Bon, la terre qu'ils ont protégée, là, ici, là, arrête ça. J'ai dit... Ils sont protégés, quoi? J'ai dit, toi-même tes ancêtres, qui les a protégés de la mort? Voilà. Qui les a protégés de la mort? Même les petits, on ne les peut pas. Quand tes ancêtres étaient là, ceux qui sont venus à la religion emporter là, pourquoi tes ONG là ne ont pas dit que les blancs arrivent, hein? Les blancs arrivent. Oui, c'est sûr. Vous là, vos ancêtres ont empêché à ce que on aille dans les mosquées, dans les forêts. Ils ont sacralisé les forêts aujourd'hui.
quand Blanc est venu, il n'a pas coupé les arbres. Il n'a pas coupé. Où toi, ton Wende était là-bas là? Est-ce que toi, si on dit que la forêt est sacrée, tu peux rentrer? Mais pourquoi le Blanc est venu, il est rentré? Parce que ton Wende dont il fait allusion là, c'est un bébé. C'est un plaisantin de main blanc. C'est ce qu'il veut t'amener à comprendre. C'est là le coup et te montre que tes ancêtres n'ont pas raisonné. Parce qu'après d'avoir eu la science là, il te trouve quelque chose qui est venu exploiter. On dit le concept appartient à celui qui sait le mettre en valeur. Peut-être que tu as apporté là, qui a fait ça? Il n'y a pas de l'origine du coton. C'est vous que c'est des ancêtres qui ont décalé le coton. Maintenant, qui a fait que tu as apporté chemise? Tu comprends? Voilà, il dit, toi tu es arabe, ton style est arabe. Mais toi c'est quoi? Voilà. Ça c'est noir, non? T'as apporté race, toi t'as apporté pété. Un mot de Ça vient de qui? Ça vient de qui? C'est de l'ancêtre quoi? Dis-moi si ton ancêtre, tu ressembles à un ancêtre. Dis-moi lequel. Vous deux là, vous ressemblez à quel ancêtre? Vous deux. Comment il ressemble à l'arabe? Vous ressemblez à quel ancêtre? Vous ressemblez à quel ancêtre? Vous deux. Bien. T'as posé la question sur le Coran. Viens répondre à toutes vos questions. Sauf s'il y a oublié. Sinon, ça, c'est les questions. Il y a une question maternelle là. Ça, c'est les questions. Écoute bien. Tu poses la question. Mon frère, si tu veux parler arabe, il faut choquer en arabe. Quand tu as fini, tu as fait quoi? Tu as parlé français. Donc tu me demandes, si moi je ne comprends pas arabe, alors que je dois dire Wendek, et puis quelqu'un me dit là, il fait comment? Tu vas traduire toi. De la manière que tu as récité en arabe et puis tu as traduit quoi, comprends? Quand il va aller pour ton filage, beaucoup de brousse là, il va dire là, il va traduire. Et puis, français là, tu as appris ça où? De la même manière, on a appris à parler en arabe là. Toi, tu as appris, toi, tu es né à ça. Français là, tu as appris à ça où? Tu as appris aussi? Merci, Chao. Il s'est appris. Donc, il va finir de t'annoncer là, il t'a dit. Ils ont prouvé que ce qu'il dit est vrai. Que le problème, c'est l'arabe. C'est ça qui est le problème. C'est pas le contenu. Tu viens de te montrer ça, tu dis, s'il vient te dire là, il a là. Oui. En arabe, comment toi tu comprends? Ouais. Est-ce que tu traduis? Tu me regardes tes yeux puis Si tu traduis. Si tu traduis, tu comprends? Si le contenu, je te dis bien que c'est le contenu qui nous intéresse. Si le contenu est bon, on suit le contenu. Même si c'est en chinois, si le Coran est révélé en chinois, écoute bien, si c'était révélé en chinois, il t'a dit, même si c'était en bambara, que Allah a fait la révélation, là, on suit. Si on lit, Allah dit, moi je suis, parce que 8 et 1. Allah je suis. S'il a dit ça en bambara, là, je suis. Mais si la traduction n'est pas bonne, si quand il traduit, le contenu n'est pas bon, je ne suis pas. C'est ce qu'on te dit. C'est le dernier point. Tu nous dis, Allah dit qu'il a amené des messagers partout, et en Afrique, et chez vous là-bas. Attends, une minute. Le frère dit, voilà, le frère dit que Nyamakala va en faire, Djelou va en faire. Mais est-ce que Djelia de la Maya Sawa? Le problème c'est ça en fait. Djelou va en faire flamand au fait. Nyamakala va en faire. Mais nous mettons là au niveau bon au niveau des islam. Allah même a dit dans le Coran, si les deux groupes se battent là, vous devez faire la réconciliation. S'ils ne veulent pas la lutter contre le groupe qui veut se révéler. Au moins pour un autre Coran. Mais est-ce que ça veut dire que par exemple Djeli est lié ou bien ni le banga Djeli va aller maintenant qu'elle est fait au bani au taille la mayasa. Son rôle qu'il fait là, avec il réconcilie les gens, mais il est musulman. Le problème, vous pensez que nous on est arabes. Et puis si on est arabe là même, on est fiers de ça encore. Ça c'est même pas un problème. Attendez, un problème. Il a posé une question. Il a écrit. Tu parles de Surah 14, verset 4, Allah dit, il envoie un message. Ah oui, bien sûr. Chaque langue avec son peuple. Donc oui, regarde comment Allah s'adresse aux intelligents. Et regardez, à l'époque des autres prophètes là, dans leur époque là, il ne s'agit pas seulement de la communication de la langue, hein. C'était par rapport à l'adoration. Tu vas adorer l'Éternel Dieu, au temps de Moïse, tu fais quoi? Tu suis la langue dans laquelle Moïse est en train d'adorer. Ça vous unit. Si tu étais à l'époque de Jésus, tu suis la langue dans laquelle Jésus est en train de diriger la prière. Ça les unit à cette époque. Mais aujourd'hui, il est le dernier des prophètes envoyé à l'humanité tout entière. Mais la langue qu'Allah lui a donnée, c'est la langue arabe, il est arabe, donc vous ne voulez pas. Oui, en fait, le problème c'est simple, mon frère. Allah dit dans le Coran que dans chaque communauté, nous avons envoyé un messager pour leur parler d'Allah. Donc ça peut être un griot, ça peut être celui que tu veux. En Afrique aussi, Allah dit, regarde, d'ailleurs, le seul livre, le Coran, qui n'était pas d'un personnage qui était noir, on appelle Lukman. Donc la peau noire, c'est le truc. Ici, et puis regarde, comment Yahoud met la honte sur vous. Vous dites que vous ne pouvez pas suivre Mohammed parce qu'il est arabe. Mais l'ancêtre de Mohammed,
qui est Ismaël, qui a nourri sa maman est égyptienne, noire. Donc c'est-à-dire que le premier moment, il y a des sangs noirs qui sortent de lui là. Là, vous ne suivez pas ça. Oui. Il est des bons hypocrites. Très vraiment. Des vrais hypocrites. Lui au moins, il a des origines africaines. Oui. Parce que de son ancêtre là, la mère était africaine. Princesse d'Égypte. Là, vous refusez ça. Toi qui dis tu es noir, tu es comment? Maintenant, on te dit, voilà un noir qui dit, il faut adorer Dieu unique, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Tu dis non, comme c'est arabe, je ne suis pas. Maintenant, si toi, pour toi est vrai, regardez, c'est pas tes ancêtres qui sont vrais, mais c'est des Burkinabés. Moi, si c'est à Kaïdé, je ne suis pas. Moi, si mes ancêtres sont vrais. Moi, si mes ancêtres sont vrais, Regardez ses ancêtres. pourquoi moi, il est allé, regardez bien. Pourquoi moi, regardez. Même si Amidou est nouveau. Bien sûr. Et puis la preuve, il dit, ah ben, hier, j'étais sur ça. C'est là qu'on a commencé. La preuve, il dit, le seul problème c'est que nous les musulmans on est divisés, lui là, il dit nous on est divisés. Tout le monde peut dire ça sauf toi. Voilà, tout le monde peut dire ça sauf toi. Il dit nous on est divisés parce qu'il y a chiite, il y a sunnite, il demande, si lui veut devenir musulman là, il va appartenir à quelle branche? Tu étais dans quel... Tu as dit que tu étais musulman non? Ouais, tu étais quoi? Tu étais où? Où tu étais là? Pourquoi tu es là-bas? Tu es musulman, tu deviens musulman. Tu as dit que tu étais musulman, tu as devenu kémique. La position où tu étais quand tu étais musulman. J'étais musulman. J'étais musulman. J'étais musulman. Tu n'as pas dit j'étais musulman chiite, tu as dit j'étais musulman. Donc tu deviendras tout simplement musulman. Pour les tourner. C'est fait en volonté maintenant. Je voulais demander, c'est-à-dire, La question. Ouais, dans le public, non. après le corps encore. Monsieur Samba est demandé. Monsieur Samba. Samba, là, quand il pose une question, là, on le fait en répondre. Hein. Oui, Voilà, 2 minutes au moins. 2 minutes. Oui, c'est ce qu'on dit. N'importe quelle question. Il a 1 minute pour poser sa question. Monsieur Samba. Alors, rapidement. Bonsoir, Oussaïdane. Bonsoir. Je m'appelle Samba Bari. Oui, mets-toi à côté. On va voir les derniers. Allons-y. Je vous remercie d'avoir ce que vous faites. Inch'Allah. Je vais poser à mes deux frères. Allons-y. Il dit lui était musulman. Mon frère musulman. Faut lever le micro. Lui, il était musulman. Mais à ce moment, il a adoré là. Est-ce qu'il a adoré ses anciens. Les ancêtres là, quand ils étaient musulmans là, est-ce que ce sont tes ancêtres qui adoraient pendant que tu étais musulman? Il a adoré Dieu. Oui. Mais pourquoi lui, il venait adorer ses ancêtres? Voilà sa question. Lui qui dit qu'il est chrétien, lui, avant qu'il était chrétien, il était dans quelle branche de Du christianisme. Merci beaucoup. Voilà, très bien. Tout très bien, te regarde. Merci beaucoup mon frère. Allez, les gens vont comprendre pourquoi on a fui rapidement cette religion. Moi, j'étais chrétien catholique. Comme dans le catholicisme, on me dit un homme qui est venu, qui a marché sur la tête comme moi, ça au moins c'est d'accord avec cet arabe qui a le bas. Vous comprenez? Vas-y, mon frère. Vas-y, viens. Vas-y. Voilà. Donc, une fois, je suis d'accord avec lui. Un homme ne peut jamais être Dieu, c'est pas possible. Moi, étant catholique, je m'adressais devant maman Marie. Statue. On me dit, les statues de mes ancêtres là sont pas bons. Un point est bon. Statue en blanc, maman Marie. Je vous salue Marie. Donc, moi, étant comme un africain, il réfléchit, il raisonne. Je ne peux pas un homme pour Dieu. Voilà pourquoi j'ai fui. J'ai pris mes jambes à mon cou pour fuir rapidement. Voilà. Je ne peux jamais rester là-bas. Et puis, voilà pourquoi j'ai renié ce nom Jean-Luc là. Parce que le nom Jean et Luc, c'est l'ancêtre est blanc. Moi, je ne suis pas blanc ici, noir. Je sais d'où je viens. Il m'appelle Rodra, moi qui suis du cheval. Le cheval là, il galope vers la vérité. Mes ancêtres avaient la vérité. Et puis, j'aimerais te dire pour compléter en même temps. On n'attend pas les ancêtres. Allez au nord. L'autre, tu m'as demandé pourquoi il veste là. Je veste parce que chez nous, l'eau est sacrée. C'est source d'espoir, parce que sans son homme va vivre. Et celui qui m'a montré là, c'est moi de mes ancêtres, qui a dit à mes ancêtres, si tu veux moi m'adorer, passe par mes ancêtres
pour m'honorer. Tout comme toi, tu passes par Mohamed, ses enseignements pour l'adorer. Voilà pourquoi ça, comment on appelle, ça tombe, se trouve dans la mosquée. Et vous partez faire des évocations. Et puis c'est pas Mohamed seul, il y a Mohamed, il y a Abou Bakr et puis Omar. C'est pas Mohamed, Abou Bakr et puis Omar. Ouais, voilà un peu. C'est fini. Voilà pourquoi aussi ici je suis quitté. Une religion qui prétend être dans la vérité, qui elle-même est divisée en plusieurs branches. C'est pas une religion de vérité. On a vu ta poser question. Parmi les sunnites là-haut, les chiites là-haut, les ahmadiyya là-haut, les tijani là-haut, toi là, c'est de quelle branche? C'est musulman. Merci. Tu es musulman, mais tu sais, ici là, il y a les chiites et les tijanites. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu vas? Faut pas te presser, faut te calmer. Faut te calmer. Alors, on me demande, et quand j'étais musulman, est-ce que j'adorais mes ancêtres? Si j'ai bien compris la question. Non, je ne comprends pas. Ah, on dit la conduite, la consommer. C'était 2 minutes pour vous deux. Mais, non, bon, c'est pas grave. On n'a pas précisé. On fait l'exception. On fait l'exception. C'est pas grave. C'est pas grave. On fait l'exception. Il n'y a pas d'exception. Il y a plus de 2 minutes, non. Il y a pris 1 minute. Tu prends 2. Tu as pris 2 minutes. 2 aussi. Il prend 2 minutes. Ok. Il prend 2 minutes. L'autre aussi prend 2 minutes. Ok, bon, alors, il n'y a pas de problème. Et puis, on revient à l'essentiel, les deux là. Alors, vas-y, réponds à la question. Donc, si je comprends bien la question du frère, il dit que non, quand j'étais musulman, j'adorais mes ancêtres ou pas. Oui. J'espère que non, c'est ça. Oui, c'est ça. Il dit, est-ce que tu adorais tes ancêtres quand tu étais musulman? Non, je n'adorais pas mes ancêtres. Et jusque-là, je suis à la tradition, mais je n'adore toujours pas mes ancêtres. Voilà. J'utilise mes ancêtres comme un moyen pour atteindre Dieu, le Créateur. Que je peux dire que le Tolok. Voilà, que je peux dire que le Tolok. Je dis bien que le Tolok. Mais si le frère, mon aîné, Ismaël Akan, ne reconnaît pas que le Tolok, il dit non, Wende c'est un plaisantin. S'il dit Wende c'est un bébé, c'est qu'il dit en même temps que Allah c'est un plaisantin, c'est un bébé. Parce que Allah, c'est le créateur, selon les Arabes, selon l'islam. Wende, qu'on appelle chez les Morés, c'est le créateur. Donc si tu dis en même temps que non, Wende c'est un bébé, c'est que c'est Allah c'est un bébé. C'est seulement la langue qui fait que non, il y a la différence. Donc je n'adore pas mes ancêtres. Alors ce que je peux dire ici, est-ce que vous acceptez cela, le verset coranique qui dit Mana abuduhum illa yukarribuna ila Allahi zulufa. Nous les adorons pas, les bois, les cailloux, les ancêtres, nous on les adore pas. Mais c'est un moyen pour nous de se rapprocher du Créateur. Donc c'est notre conception, c'est notre foi, c'est notre croyance. Mais si les Arabes viennent nous dire que non, ce n'est pas ça, que je ne dois pas faire ça, alors qu'est-ce que je fais? Alors que non, il y a un verset qui dit que non, vous pouvez chercher les moyens, vous pouvez utiliser des moyens, des intermédiaires entre vous et puis le Créateur. Donc c'est ce que je fais avec mes ancêtres. C'est ça. Il va montrer qui a dit. Prends le micro. Qui a dit de cette intermédiaire? Vous montrez ça. Ah, il a arrangé son téléphone. Ah, ici, hein. Avec un peu de baisser là. Dans le verset, on attend. On attend le verset, dans le verset. Alors, ils m'ont donné 2 minutes. Désolé, non, il faut donner le verset à ce moment. On n'a pas commenté. Le verset seulement vérifié. Tu veux le verset avec qui? On a dit de passer par des intermédiaires là. Faut montrer. D'accord, ici. Suratul Maïda, ayat 35. Il y a Ayyuha al-Ladina. On va vérifier. 35. Ici, là, c'est le scalaire, c'est la barre. Hein. Non, là, c'est 25. Alors, on est dans notre temps ou bien on n'est pas dans notre temps? Tu as lancé? Ok, allons-y. Oh, les croyants. Oui. Craignez Allah. Oui. Cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. Alhamdulillah. Et luttez pour sa cause. Alors,
On dit quoi? On dit de passer par qui? On dit passer par quelqu'un. Ou on dit ils sont passés par quelqu'un là? Oui, mais je parlais. Oui, mais je le micro. Alors, cherchez les moyens. Oui. Pourquoi? Le moyen. Pas l'air. Oh, ok, cherchez le moyen. Oui. Hein, pourquoi? Vous vous rapprochez de lui. Donc j'utilise mon moyen pour appeler mes ancêtres. C'est quoi le moyen là? Mes ancêtres. Voilà maintenant. Maintenant, regardez la suite du verset. Quand tu suis, regarde, quand tu suis, en dehors d'Allah, on t'appelle comment? Regarde la suite du verset. Lis la suite. Si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre, C'est-à-dire que si les mécréants avaient utilisé quelque chose sur la terre, tout ce qu'ils vont posséder sur la terre, vas-y. et autant encore, Et autant d'autres choses encore, pour te racheter du châtiment du jour de la c'est résurrection, que tant que tu vas passer par quelque chose autre qu'Allah, la chose ne pourra pas t'échapper du châtiment d'Allah. Qu'est-ce qu'elle a dit, oui? on ne l'accepterait pas d'eux. Rien. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien que l'homme peut utiliser pour atteindre Dieu. Rien. Il y a bien trafiqué le verset. il y a un pont et puis Dieu ouvert. Donc tu viens nous marmailler par exemple en arabe. On va laisser ça. Maintenant, on revient maintenant aux questions. Par nous maintenant de nos 2 minutes, on revient. Il dit, lui il a mis le feu au débat. Voilà. Il dit, lui ne peut jamais adorer quelqu'un qui a marché sur la terre. Oui. Voilà pourquoi quand on lui disait à l'église catholique, viens adorer Jésus, il dit, il a fui. Tu as fui, non? Mais tu t'es pas allé. Tu allais faire puis même. C'est que tu as fui le christianisme pour aller tomber dans le ravin. Ou maintenant, c'est derrière tes ancêtres, tu cours maintenant pour atteindre Dieu. Voilà la différence. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose là. Tu suis maintenant les hommes comme toi pour pouvoir atteindre Dieu. Et pourquoi j'ai dit que Wendé c'est un bébé? Heureusement que toi-même, tu es venu ouvrir la boîte de condoms qu'il avait déposée. Quand il disait que c'est un bébé là, toi-même tu as dit, si c'est un bébé, c'est que Allah aussi est un bébé. Donc, dans ta conception, tu refuses que Allah soit un bébé. Donc, pour toi, Allah c'est qui? C'est le créateur qui est qui? Qui est Wendé. Débat est fini. Débat est fini. Si tu es d'accord que Allah, créateur des cieux et de la terre, c'est la même conception que toi, tu appelles Wendé, le débat est fini. Le débat est fini. C'est ce que nous on dit. Donc, quoi la différence? Pourquoi si on dit Allah et puis on dit Wendé, c'est quoi la même chose, non? Il dit il est d'accord avec nous. Il dit il est d'accord avec nous. Il dit il est d'accord avec l'islam pour une fois, pour dire l'islam appelle au moins pour adorer le véritable Dieu. Voilà l'unique Dieu. Parce que pourquoi il a pris le christianisme? C'est ce que tu as dit. Frère, quand tu dis Wendé là, mais tu penses qu'au Burkina là, comment il s'appelle le chef Dindo? Dindo, quand il prie là, il est burkinabé, non, pourquoi il ne dit pas Wendé à Okbar? Il est burkinabé, mais il est musulman. Le problème c'est ça. Tant qu'il est burkinabé puis il est musulman, il ne va jamais dire Wendé Akbar. Il va dire Allah Akbar. Pourquoi il va dire ça? Il va vous expliquer maintenant pourquoi il dit ça. Et écoutez bien, le problème là, je vous ai dit, le problème c'est la langue, c'est l'appellation. Vous voyez, si tu veux, Allah dit, il a pour les bons noms. Appelez-le par les noms que vous voulez. Mais vous là, c'est que vous combattez là. À l'origine, là, c'est pas l'identité, c'est pas l'entité en question. Si c'est l'entité que vous combattez, alors vous dites, mais c'est que vous faites fausse route. Parce que le moyen, nous, ce que nous on dit de vous, c'est que votre erreur, c'est que vous suivez le moyen par lequel vous voulez passer par atteindre Dieu, de par les dits de vos ancêtres ou par les enseignements de vos ancêtres. Et si ce n'est pas bon, est-ce que toi, tu as besoin pour atteindre Dieu, là, tu as besoin de passer par quelqu'un? Atterrissage. 4 minutes là. Pour on lisait là, 4 minutes dedans. Merci beaucoup. Merci. On va aller rapidement. Monsieur Sidik a demandé. Monsieur Sidik, rapidement, s'il vous plaît. Par rapport à la séquence, après la question. Non, en tout cas, ça c'est pour votre dernier mot, mais par rapport à ça. Salam alaikum wa rahmatullah. Moi j'ai une question pour mes frères qui vous avez dit tout à l'heure que vous adorez Wendé. Bon, à ma petite connaissance, ok, qui est-ce que vous adorez, s'il vous plaît? Prenez un peu plus rapidement. Quelle divinité? Ok, je voulais savoir la divinité que vous adorez et ensuite, comment est-ce que cette divinité a été créée? Voilà. Et c'est écrit où en fait? Il veut des preuves en fait. Merci. Il veut des preuves. Voilà, là, c'est plus 2 minutes chacun, c'est 2 minutes pour nous deux, c'est 2 minutes pour nous deux. Voilà. La question de mon frère, vraiment, si lui-même, je lui retourne la question là, qui a créé Allah?
ne peut pas me répondre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on n'adore pas les ancêtres en l'aise au nord. Nos ancêtres là sont intermédiaires entre moi et nous. Et c'est pas toi qui vas nous montrer comment nous on va adorer notre créateur. Nous ne sommes pas des musulmans pour suivre le Coran. Le Coran là, c'est pas nos livres, c'est très arabes pour te dire. Parce que si le prophète n'a pas parlé aux arabes, dans les langues, les arabes n'allaient jamais le suivre. Donc il a fallu que Allah a envoyé un prophète en arabe qui puisse le suivre. Donc voilà pourquoi. Moi, c'est moi mon créateur. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, qu'est-ce qu'il a dit? Et puis le nom de votre divinité. Le Dieu de mes ancêtres là, c'est dans sa langue. Son nom c'est quoi? Voilà, c'est Wende. Ok. Alors, donnez le micro à lui là. Lui va dire pour lui là. C'est pas moi de me dire. Ah, pardon. Voilà. Dans les points développés, Vous avez 2 minutes. exactement. Dans 2 minutes, faites ce qu'on veut. Ok, je laisse la parole à votre frère. Donc le frère il a tout dit. Nous on n'adore pas le mot adorer même d'ailleurs c'est étranger chez nous. Voilà. Quand tu rentres chez les Sénifos, chez les Moussi, tu ne vas pas trouver le mot adorer. Mais il est un sort en sonny de guerre. Et on passe par nos ancêtres pour obtenir quelque chose. On est d'accord. Donc nous on n'adore pas. On dit que non, mais Wende on le reconnaît en tant que créateur. Alors si Wende vraiment a voulu qu'on l'adore, je pense que non, Wende allait nous faire venir un livre, soit en Moussi, voilà, et puis chez nous, on dit Kolotcholo, il allait faire venir un livre en Sénifo pour nous. Donc je pense que non, on est clair là-dessus. Mais ce que je veux savoir, c'est que l'idée du créateur là, je répète, l'idée du créateur, ce n'est pas les Arabes qui nous enseignent, nous les Africains. Depuis, ce n'est pas les Arabes ni les colons. Ils sont venus trouver d'abord l'idée du créateur chez nous ici. Donc, le créateur, si jamais il avait voulu qu'on l'adore, on allait passer, il allait nous donner un truc, un livre. Merci. Le créateur dont tu parles là, c'est son nom. Vous l'avez lu, il a dit Wende, toi tu dis Kolotcholo. Excusez-nous, hein. Pardon, il fallait retenir le micro là. Il faut lui dire ça. Ouais. Donnez le micro là. Lui, son créateur s'appelle Wende. Pourquoi il s'appelle Kolotcholo. Il dit Kolotcholo. Ah, ça s'appelle Kolotcholo. Pour nous, il s'appelle Allah. Allah, nous-deux. Mais toi, tu parles quelle langue? Toi, tu parles quelle langue? Tu parles Maurice. Moi, je parle aussi Ali, il parle arabe, il parle. Comment dire? Tu es un Ali. Ali Niamien. Ça, c'est pas Dieu. Niamien, c'est comment? C'est un Nani. Il dit Niamien veut dire Dieu, non? Oui, c'est un Nani. C'est un Nani. C'est un Nani. Toi, tu rejettes. Et puis, Niamien, ça veut dire Dieu. Tu rejettes Niamien. Tu allais prendre Allah en arabe. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Niamien veut dire Dieu. Alors, on est d'accord. N'importe quoi la question. Doucement, Dieu là maintenant là. Niamien là, il s'appelle comment? Allah s'appelle comment? C'est la question, c'est pas vrai. Tout le monde n'a pas oublié. Le nom du créateur. Mais tu laisses pourtant parler plus c'est voilà. Revenons aussi. Non, alors on parle encore, mais t'as pas le Voilà, on parle encore. C'est la maladie de cette corona. Tu as compris tout de suite. Ok. Et regarde la preuve déjà. Il dit, chez vous c'est Wende. Lui il dit c'est Kolotcholo. Si vous vous retrouvez au Burkina, on va adorer Wende ou Kolotcholo et dans quelle langue, s'il vous plaît? Elle t'a posé ma question? Elle t'a compris? Elle n'a pas fini. C'est bon? Si vous vous retrouvez au Burkina, vous allez adorer Wende ou Kolotcholo et dans quelle langue? Répondez-moi. Ok, d'accord. Le Sénifo n'a pas de problème avec le Moussi s'il prie Wende dans sa langue. Et le Moussi n'a pas de problème avec le Sénifo. Moi, je dis vous allez prier. Calmez-vous, je vous en prie, aîné, mon aîné. Je vous en prie. Je veux savoir dans quelle langue J'ai bel et bien compris votre question, je vous en prie. Allons-y. Non, c'est déjà direct, c'est pas. Mais je vous en prie. Mais allons-y. Échange là, c'est pourquoi on se comprend. D'accord, allons-y. Donc le Sénifo, il n'a pas de problème avec le Moussi s'il prie Wende dans sa langue. Tout comme Wende n'a pas de problème avec le Sénifo si le Sénifo prie Kolotcholo dans sa langue. Donc si nous deux on se retrouve, c'est mieux je prie en Kolotcholo, lui il prie en Wende, on ne se combat pas. Est-ce que tu as compris ce qu'il dit? Maintenant, Après, vous parlez. non, j'ai complètement plus loin. Voilà. La libation, là, c'est surtout dans toutes les langues, dans toutes les traditions africaines. Libation, là. Libation, exactement. C'est-à-dire que libation, c'est un rituel pour nous. Vous prenez l'eau, c'est la même façon aussi. Nous, on prend l'eau aussi pour démarrer
demandé la bénédiction. Donc si moi je dis dans ma langue et que je verse au nom de mes ancêtres là, lui automatiquement là, il sait déjà ce que moi je suis en train de faire. Il dit ça dans quelle langue? Il dit dans sa langue. C'est Allah qui a créé tout ça. On va se comprendre. Écoutez-moi bien, doucement. Regardez, dans quoi dans la même version. Écoutez bien. Je veux savoir. On est d'accord. Non, les questions. C'est vous aussi, pas poser. Oui, vous posez aussi, nous sommes posés. Voilà. En même temps, je vais comprendre. Exactement. Regardez ce qu'il veut poser comme question pour appuyer ce qu'il a dit. Donc, vous devez vous retrouver dans un endroit, par exemple, sur une même terre, pour adorer, et vous faire la même pratique religieuse. On est d'accord? Très bien. Si toi, par exemple, tes ancêtres, ils disent que chaque dimanche, la terre doit être sec, on doit mettre huile. Lui, ses ancêtres ont dit chaque dimanche, la terre, on doit verser l'eau. Vous allez faire comment? Regardez la magie de nos ancêtres. Oui, vous allez faire comment? Oui, calme-moi, frère. Regardez la magie de nos ancêtres. Il dit, là où tu n'es pas, il faut respecter la terre qui ne t'appartient pas. Donc, viens, c'est comme si moi je venais chez toi. Et je me permettais de rentrer dans ta chambre avec mes chaussures, c'est pas normal. Parce que quand tu es respecté. Donc lui, ici me dit, dimanche là, on ne doit pas verser l'eau. Je ne verse pas l'eau. Attaque-lui. Voilà. Merci. Est-ce que tu as la capacité de pratiquer ta foi? Exactement. Comme parce que mes ancêtres m'ont appris de comprendre l'autre malgré ces différences. Je dis, toi. Toi, t'es calme, toi qui me regardes. Toi qui me regardes là. Toi, lui. Vas-y, toi qui me regardes là. Doucement, il y a des bordures qui est Non. Tout le courant que tu fais sur Facebook, si pour qui c'est l'évention, ou quelqu'un a ouvert le courant et qui a découvert, et que tu me comprends, qui a pu fabriquer quelque chose qui est utile dans notre société actuellement. Dis-moi un seul. Est-ce que tu es déjà parti aux Émirats Arabes Unis? C'est ça, c'est les Mégrins qui ont poussé à Émirats Arabes Unis. C'est les Mégrins, c'est pas arabe. C'est les Mégrins. Dis-moi dans le Coran. Dans le Coran, tous ces livres là. Tu peux crier pour faire. Tu peux te calmer. Tu dis, montre une invention. Moi, je montre qu'il décide quelque chose, tu me dis c'est les mécréants qu'on fait. Non. J'ai vu ce que tu as apporté là. C'est les colons qui ont fait, mais tu as apporté non. Doucement, calmons-nous. J'ai dit, regarde bien, on est dans la pratique. Il ne faut pas crier. Tu dis, tes ancêtres vous enseignent que quand tu n'es pas sur ta terre, tu dois respecter la terre qui t'accueille et ne pas faire ta pratique religieuse là-bas. On est d'accord? C'est ce qu'il a dit, non? Est-ce que c'est ce que tu as dit? Oui. J'ai dit, Comment tu as écouté là? on faut écouter. Tu dis, tes ancêtres disent, quand tu n'es pas sur ta terre, il faut respecter la pratique religieuse de celui qui t'accueille. Vrai ou faux? C'est ce qu'il a dit. Oui. Bon, maintenant, au cas où vous n'êtes pas sur la même terre, vous n'êtes pas sur votre terre, vous deux, par exemple, à l'étranger, vous deux, vous êtes. Mais vous êtes soucieux de respecter l'ordonnance de vos ancêtres. Le même jour, vous faites comment? Alors, c'est bien pour la question. Si nous deux, on se retrouve à l'étranger, où on nous dit de ne pas faire nos cultes, on respecte les On n'a pas dit de ne pas faire. Vous n'écoutez pas les questions. Quelqu'un n'a pas dit qu'il ne faut pas faire. On dit si vous devriez faire. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a dit même? Maintenant, qu'est-ce que vous comprenez la tradition de nos ancêtres, nos rituels? C'est pas la question. C'est pas la question. Écoutez, je vous en prie. Oui, on te Si je finis de parler, que non, je n'ai pas mais toi-même, tu ne nous écoutes pas, tu nous demandes de t'écouter, c'est ça que le problème. Vous êtes ici, par exemple, en Côte d'Ivoire. On est en Côte d'Ivoire ici. Imaginons que vous deux, vous n'êtes pas ivoirien, vous êtes là. Vous adorez comment? J'ai dit vous deux. Regarde, Afrique, par exemple, je prends un exemple. Ici, là, c'est pas chez nous. C'est pas chez nous, c'est pas chez vous. Voilà, nous, les musulmans. Maintenant, aujourd'hui, je l'ai dit là. Soit tes ancêtres disent que, normalement, ici, là, on ne doit pas verser l'eau, on doit verser une rouge. Puis tes ancêtres disent, normalement, aujourd'hui, j'ai dit là, on ne doit pas verser autre chose, on doit verser l'eau. Vous deux là, vous faites comment sur la même terre? D'accord. Moi, mes ancêtres me demandent de verser de l'eau, je verse de l'eau. Lui, ses ancêtres demandent de verser de l'eau, lui, il verse de l'eau. Mais tes ancêtres disent que pourquoi verser l'eau là-bas? C'est pourquoi, voilà, les ancêtres disent pourquoi il va verser l'eau. Donc là, il y a un qui se plie. Maintenant, il y a un Dieu qui a faim. non, Il y a un Dieu qui a pris. non, il n'était pas dit que non, il n'était pas il n'était pas dit que non, moi, mes ancêtres sont Nous, les musulmans. il n'était pas dit que non, mes ancêtres sont Dieu. Il n'était pas dit que mes ancêtres sont Dieu. Je répète, mes ancêtres ne sont pas Dieu. On n'a pas dit ça. Non. Il n'a pas dit ça. Non, il n'y a pas un Dieu qui a pas.
Je suis désolé. Si, Rectifie. pardon, là qu'il faut. Et un ancêtre qui a su, qui a abandonné le fruit. Pourquoi? Parce que là vous êtes confronté maintenant à une réalité. Vous montrez, attends, là vous êtes confronté à quelque chose. Voilà pourquoi elle dit que vous n'êtes dessus. Rien. Non, mais laisse-moi finir de parler. Après, écoutez aussi, tonton. Quand on donne le coup là, on s'attend à encaisser. Voilà. J'ai dit. Voilà la preuve que votre religion, votre foi, votre doctrine est limitée dans le temps et dans l'espace. Elle n'a aucune valeur, elle ne pèse pas. Parce que là, si vous vous retrouvez sur une terre étrangère, l'un de vous est obligé de se plier. Maintenant, toi, tu es sûr que ton ancêtre va te voir. Écoute-moi. En fait, le problème c'est quoi? La même question là, faut nous poser, nous on est migrants. La même question. Non, il a répondu à la même question. Mon frère, non, mais tu nous défies en fait. Toi, il dit là-bas, ça a fini. Quelqu'un va te poser, tu ne vas pas répondre. Si tu sais que Dieu peut-être, tu ne vas même pas. Alors, voilà, on va calmer. Pas de calme, Aïcha. J'ai dit, le fait que l'un de nous s'est pris là, c'est parce qu'on se comprend. Voici l'enseignement de nos ancêtres. Vous ne vous comprenez pas. Ça, c'est un gars que toi là-bas. Vous ne vous comprenez pas. Maintenant, il y a une question pour toi. Voilà, pose la question. Quelle version du Coran que vous utilisez? C'est quelle version? Ouais, quelle version? La version arabe originale, c'est tout. Tu as combien de versions? D'accord. Attends, calmement, on a fait le Coran ici. Faut sortir. Le Coran là. Fais sortir. Et toi, tu aimes trop le bruit. Faut faire sortir. On fait la question, il y a combien de Corans? Pourquoi j'ai répondu? Quand on croit, il dit, on croit un seul Coran. Pas au Coran, il y a combien de versions? Si tu sais pas ça, hein? Non, mais dis, il y a une seule version du Coran. Il y a une seule version. Attends, laisse-moi finir de parler. On te dit de montrer, tu ne pourras pas. Quand tu es calmé, c'est que tu t'apprêtes à dire là, je connais déjà. Quand tu es calmé, il dit, on a une seule version du Coran à laquelle elle a été révélée au prophète. Commencez par la sourate Al-Fatiha, elle finit par la 114e sourate. Il n'y a pas 115 sourates, il n'y a pas 116. Si tu as ça, faut faire sortir. Si tu as trouvé un autre Coran qui comporte 118 sourates, tu me dis, équipe l'islam. Montre-nous faire sortir. C'est fini. Si tu as parlé de manière de lire Coran, allons-y. Tu vas voir ce qui va se passer tout à l'heure. Montrez le Coran là. Montrez les différents Corans. On vous a demandé, il y a combien de versions? On dit qu'il y a une Une seule. seule version. Mais traduite dans plusieurs langues. Il y a une version. C'est fini. Oui, on écoute. Cette version-là, Oui. ça s'appelle comment? C'est le Coran. Ça s'appelle le Coran. Version que vous lisez là. Il y a dit c'est le Coran. On lit le Coran, mais on lit. Version. On dit c'est le Coran. On lit le Coran. Plus le contraire. Plus le contraire. D'accord. Maintenant, si je vous montre deux versions. Faut montrer. Aïe. Le Coran est là. On montre la deuxième version. C'est pourquoi le Coran là, c'est quelle version? Je dis c'est le Coran. Tu poses très mal la question. Tu veux qu'on t'écoute, tu vas t'aider. Ok. Voilà, vous posez très mal la question. La version Warsh. C'est pas version. C'est quoi? C'est une manière de C'est la lecture Warsh. Mais c'est ça qu'on dit version. C'est la version. Tu comprends pas français. Tu comprends pas français. Il y a cette manière de Il y a eu ça tout de suite là. cette manière. Attends, il a te dit ça. Il va t'expliquer ça. Écoute bien. Il y a la lecture Warsh. Lecture Warsh là, ça se rapproche plus de la lecture du professeur Salam. Il y a la lecture Hafsa. Il y a la lecture Kaloum. Il y a la lecture Al-Touri. La lecture Hafs là, ça tire son nom de l'imam Hafs Suleiman. Tu comprends? C'est la manière, c'est les dialectes là, les dialectes. Regarde par exemple, Vas-y, cher. à Bandou, pour leur manière de lire le Coran, hein, vous savez, ça c'est la lecture des jeunes de Attends, il va t'expliquer. c'est la manière de lire, c'est le dialecte là qui change. On va t'expliquer ça. Il y a plusieurs versions. Non, on n'a pas fini. Écoutez, je vais vous expliquer. Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Regarde. Attends, j'ai pas encore fini. Non. J'ai pas fini. Non, écoutez. Mais c'est si infini que tu parles. C'est ce que tu as dit. Écoute, c'est question de réponse. C'est question de réponse. C'est que merci, va écouter, c'est question de réponse. C'est question de réponse. Tu me comprends? Mais moi, il dit, écoute-moi bien. C'est question de réponse. Attends, il y a des phrases rapidement. Hein. Quand vous avez parlé de version Warsh, vous avez parlé de version Hafs.
Et tu as cité d'autres. Aloum, etc. Aloum. Une question. Une question. Donc, vous avez parlé de plusieurs versions. Non, on n'a pas dit version. Non, vous avez parlé de plusieurs dialectes. Attends, C'est ça. va Vous t'expliquer. voulez parler de dialectes. Il va t'expliquer. Non, mais j'ai une question. Vous avez expliqué. Vous avez dit non, il ne faut pas dire version. Ok, non, on a dit dialecte. Attends, faut pas y aller. Il faut m'expliquer ce qu'on veut dire. Nous, on a démontré maintenant la différence que tu veux dire. Voilà, pour montrer la différence là, pardon. Tous les quatre, les versions que tu parles là, faut lire la Fatiha dans toutes ces versions là. Vous êtes d'accord que... Non, laisse-moi parler. Ah. Vous êtes d'accord que il y a plusieurs versions. On n'a pas dit il n'y a pas de version. C'est pas version. Quand vous avez posé la question, il y a combien de versions? Vous avez dit non? Une seule. On va t'expliquer maintenant. Alors que non, je vous dis que non, il y a plusieurs versions. Si nous, deuxième version. Donne les versions. Donne les versions, donne. Ici avec moi, j'ai seulement deux. Et je suis capable de montrer les différences dans les deux. J'ai dit faut lire la Fatiha dans C'est pas aussi simple que ça. Non, faut lire. Est-ce que vous êtes d'accord? On est d'accord. Si vous êtes d'accord maintenant, On est d'accord. Faut lire Fatiha. on va s'expliquer. Faut lire Fatiha dans les deux versions là. Faut lire la Fatiha dans les deux versions. Ouais, il m'a dit ça. Il faut pas faire. Faut lire Fatiha dans les deux versions. Écoutez, hein, il n'a qu'à lire Fatiha dans les deux versions. Au nom de Dieu, c'est pas là qui va parler le débat. Faut lire Fatiha dans les deux versions. Donc on a ici deux différentes versions. On veut savoir. Il n'a qu'à lire Fatiha dans les deux versions. Parce que ça, je l'ai crié à sa place. Lui, il n'est pas l'arabe. Vous prenez. Ah, toi tu me montres maintenant que pour être musulman, pour pratiquer le musulman, il faut parler arabe. T'as vu? T'as vu non? Il dit lui au moins, il parle arabe. Lui au moins il est lucide là. Allons-y. Alors, Écoutez, il va lire la Fatiha dans les deux versions. Il va lire Fatiha dans les deux versions, parce que c'est l'ouverture. Donc on va ouvrir. alors, on va lire l'histoire de Fatiha dans la version Haf. Vas-y. Vous avez le Coran avec vous, vous pouvez dire avec moi. Allons-y. Bismillahirrahmanirrahim. Ça d'abord dans la version Haf, ça c'est le premier verset. On dit faut lire. Non, je viens. Ça c'est la différence. Vas-y. La différence est en train de montrer. Vas-y, faut lire. Vous avez donné des riwayats au Kaloun ici. Kaloun, Ismaël, moi c'est Kaloun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maintenant, faut lire là-bas, faut lire là-bas. Il a dit quoi? Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Maintenant, dans la version Warsh. On écoute les frères, on écoute. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki et Maliki, ça me donne la différence. Attends, on est pressé. Allons-y. D'accord. Maintenant, Maliki Yawmiddin. Et vous savez que là, il y a une différence. Quelle est la différence? Maliki, quelle est la différence? Attends, il va dire toi, tu ne connais pas lui, il connaît vous. Attends, il va parler, tu l'as donné, tu connais pas, lui connaît. Mais vous aussi, mais vous parlez. On va parler. Donc ici, on a vu déjà la différence. Si vous avez reconnu déjà la différence, Quelle est la différence? entre les deux, Maliki
et puis Maliki. Ça veut dire quoi? Maintenant, dans la lecture, c'est qu'il y a la différence. Donc ma question ici est que vous avez dit que non, il y a seulement que non, une seule version. Alors nous venons de montrer que non, deux versions d'abord. Avec nous ici physiquement. Non, je n'ai pas fini. Nous avons deux versions ici avec nous ici physiquement. Et que non, lui-même il a cité d'autres. Mais je suis capable même ici même de montrer jusqu'à 20 versions. Mais le problème est que mon aîné, s'il vous plaît, là où il m'a fausse, c'est quelle version qui a écrit là-bas? On va répondre à ça d'abord. C'est quelle version qui a écrit là? On répond ou on ne répond pas? On répond maintenant. Écoutez, Atakbi, il dit qu'il y a deux versions du Coran. Nous, on a lu, il n'est pas qu'à répéter ce que Oussad a dit. Oussad dit il y a plusieurs manières de réciter le Coran. Il y a 7 manières qui sont plus connues. D'autres disent 11, c'est un débat divergent. Mais il y a 7 manières qui sont reconnues de manière de réciter le Coran. Donc, il récite bien. Ça, c'est pas ton niveau. Quand tu deviendras musulman, tu sauras qu'il récite bien. Il y a des liens hadith du prophète alayhi salatu wa salam où il dit Casse-le. Quand tu demandes qui récite bien, le prophète a répondu. Dans le hadith, le prophète dit toutes les manières là sont bien récitées. C'est comme ça que ça a été descendu. Maintenant, regarde, tu dis qu'il y a plusieurs versions. C'est un niveau d'habitude. Laisse-moi parler. On va donner version maintenant, différentes versions et traduction. Vous faites la nuance. Vous ne connaissez pas la différence entre traduction et version et manière de lire. C'est la manière de lire. Tu vois vers la fin là. Il enchaîne. Plus il enchaîne. Quand on veut décomposer ça là, ça ne peut pas faire 7 versets. Mais il est en train d'enchaîner la lecture jusqu'à la Ghayr al-Maktoub. Il est en train d'enchaîner. Mais Maliki Yaoumidin, où est la différence? C'est la même chose là. Le Seigneur de l'univers, etc. Maliki Yaoumidin, le Seigneur de l'univers. Malikio, c'est le Seigneur de l'univers. Attends, on va expliquer. Attends, on va te dire. Attends, on va t'expliquer. Quand on dit version là, regardez, il a demandé ce qu'on lit là, c'est quelle version? Regarde ici, je vais t'expliquer. Écoute-moi, hein. C'est la traduction du prophète de Mohamed Amidoullah. C'est la traduction d'Amidoullah. Traduction. Tu comprends traduction et version. C'est-à-dire que moi je traduis de l'arabe en français. Lui va traduire de l'arabe en même français. Le mot que je vais utiliser là, en français là, c'est pas le même mot qu'il va utiliser en français. Mais quand c'est le texte original là, c'est le... Bon, il est déjà en train de passer. En fait, écoute, on va donner 1 minute de conclusion. Et puis nous, ça prend 1 minute de conclusion. Vous avez 1 minute, allons-y. Voilà. Merci bien. Nous avons accepté le débat et je remercie le public. Bon, maintenant, nous les Kémites là, nous on vous dit on n'adore pas les ancêtres. Vous dites qu'on adore boire, on adore caillou. Maintenant, à la Mecque là, la Mecque que vous partez là-bas, la pierre noire que vous partez en train de toucher là, il y a un traduit authentique, il y a dans mon sac, il y a sorti la tisse. A dit que la pierre noire à l'origine là, elle était blanche par le péché des hommes, c'est devenu noir. Et que quand tu la touches, ça inspire le péché. Comment un caillou peut te faire parler de péché? Donc elle ne parle pas de péché, question là-bas. Donc voilà pourquoi il dit, ceux qui adorent caillou là, c'est vous-même qui adorez caillou. Parce que vous avez un caillou des arabes, quelque chose que tu vas dire là. C'est de 1. De 2, vous prenez l'eau des Samsung, elle a guéri toutes les maladies. Mais Covid-19 là, la cave a été fermée. Donc l'eau des Samsung là, ça guérit pas les maladies. Voilà. Elle était où ça? Elle était où? Pour guérir les gens, c'est un peu ça. Donc voilà un peu. Si vous dites que nous ne sommes pas dans la vérité, alors vous aussi là, vous ne pouvez jamais être dans la vérité. Et ça me fait mal. Les gens noirs qui défendent la religion des arabes qui ont tiré nos anciens militaires. Ça veut nous tourner là. C'est bon. Tu n'as pas honte de dire que les arabes c'est 1 minute, c'est bon. Ok, alhamdoulilah, quoi 1 minute là? Non, c'était 1 minute seulement.
C'est fini, c'est fini. Les gars, s'il vous plaît, il paraît, hein, je ne sais pas si l'information est vraie, il paraît que Frigayo va être transformé en palais de la culture. Je ne sais pas si l'information est vraie. Mais on a un jardin qui est au premier pont là, chaque samedi, on se retrouve là. Donc samedi prochain, à partir de 16h, on va se retrouver là. Même si ici est devenu un palais de la culture, pour la culture, mais Inch'Allah, le jardin de Yopougon sera toujours là et puis on va trouver deux endroits. Donc samedi prochain, de 16h à 18h, on se retrouve au premier pont. Premier pont, à part du premier pont. Allons-y. Ok, pour conclure, pour dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, ce débat a été peut-être houleux, mais Alhamdulillah, on a compris la vérité de notre Alhamdulillah, on comprend que c'est le seul c'est Allah et la seule religion qu'on va Merci beaucoup. Merci pour ton On va lever la tête tout le monde. La ilaha